Yo les copains! Ça fait longtemps que j'ai pas fait des petites vidéos. Mais aujourd'hui on se retrouve avec une petite Sirocco. On va avoir une reconstruction moteur à faire. Alors j'ai acheté cette caisse vraiment à très bas prix parce qu'elle avait un problème moteur alors qu'il venait de refaire le moteur à neuf. Et en fait quand tu vas découvrir vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur du bloc, je pense que même toi-même t'es pas prêt. Aujourd'hui on se retrouve bien évidemment après pas mal de temps d'absence sur la chaîne. Là je compte revenir avec cette petite Sirocco. J'ai déjà fait du démontage moteur pour me faire de l'avance et commander mes pistons, voilà, aux bonnes cotes, etc. Cette Sirocco, elle reste quand même propre, elle est à faible kilométrage. Je l'ai payé seulement 2000 euros. C'est une voiture qui coûte 8000 euros. Mais bon, faut refaire un moteur neuf avant. C'est une voiture que je compte garder en plus pour moi. Peut-être faire un truc après par la suite. Déjà refaire un moteur 100% fonctionnel. Je vais te montrer un petit peu de métrologie aujourd'hui. Je vais te montrer un petit peu de nettoyage et puis bah, ça sera déjà tout dans cette vidéo. Je vais te présenter aussi un petit peu la caisse aussi. Ça peut être pas trop mal. Et puis voilà, je t'en dis pas plus. On se retrouve au garage, mais je pense que t'es vraiment pas prêt pour ce qui s'est passé à l'intérieur du moteur, sachant que toutes les pièces sont neuves. Bon les potes, déjà on va déjà faire un petit tour de tout l'interne. Et après, on va faire un petit tour un peu plus détaillé du bloc. Je t'explique le problème qui s'est vraiment passé. Alors en soi, dans toutes les pièces, tout est vraiment relativement correct. Après, ça n'a pas de kilomètres non plus, c'est à 180 000. Euh, tout reste à peu près correct dans l'ensemble. Le vilebrequin avait été changé, les pistons aussi. Mais en fait, dans ce qui s'est passé, il n'y a rien qu'ils ont remonté à la bonne cote. Les coussinets de bielle, c'était pas les bons. Les coussinets de palier de vilebrequin étaient bons, plus ou moins bons. Par contre, ce qu'il était de la bielle et du piston, c'était vraiment catastrophique. Je te montre ça, tu vas voir, tu vas vite comprendre. Bon, attends, je vais te mettre un petit peu de lumière. Là, je t'ai mis un petit piston pour te montrer quelques exemples. En fait, quand ils ont remonté ce bloc-là, ils se sont pas... En fait, ils se sont basés au code standard, constructeur. Code standard, sans avoir mesuré en fait, mesurer tes cylindres, quoi. Parce que chaque cylindre, ça se mesure. T'as des cotes dans chaque cylindre différentes. Alors, normalement, tu devrais avoir les mêmes cotes à peu près partout. Faut pas que ton cylindre soit ovale. Enfin, faut vraiment bien le vérifier. Donc, celui-là, il a été vérifié. D'ailleurs, j'ai toutes les cotes. Et en fait, ils ont monté des pistons qui sont beaucoup trop petits. Les codes standards sont beaucoup trop petits pour cet alésage-là. Donc, à mon avis, il y a longtemps, ça devait y aller. Mais comme ton moteur, il prend du jeu, donc ce qui veut dire que tu perds en alésage ou en piston. Et là, c'est en alésage que ça a perdu. Donc, ce qui veut dire que tes pistons, en fait, pour te montrer un exemple un peu plus concret, j'ai eu un moteur avec un piston qui avait un jeu de fou malade, quoi, si tu préfères. Et le jeu, il est autant dans tous les sens qu'en bas de la chemise. Donc là, on est sur un piston de diamètre. Attends, je vais te redire les valeurs, ça sera plus simple. Alors, sur le piston, on était... Voilà, là on est sur un piston qui a un jeu, enfin qui a une dimension de 76,3. Donc j'ai pris le premier. 76,3. Lui il fait 76,3. Lui il fait 77. Donc tu t'imagines la taille du jeu de fonctionnement. Donc là après faut tout recalculer. Donc tu fais un petit peu de métrologie, tu réfléchis un petit peu, tu récupères les codes constructeurs. Et après, ben, suivant des codes que tu as dans tes chemises, tu retraduis en fait tes codes constructeurs. Donc là, je me suis refait une fiche reconstruction moteur, tu vois, avec des codes à 77 dans chaque cylindre. Je sais que quand j'ai regardé mon jeu mon jeu, il est de 0,5 à 0,17 grand max usé. Donc ce qui veut dire que là, entre mon piston et ma chemise, je devrais avoir 0,5. 0,5 en code constructeur. Et usure en maximum, 0,17. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 60, 60 de jeu dans les chemises. Donc de base, tu pars de 0,5, là on avait 0,60, 0,70, 0,70, 0,60, 0,60. Donc tu t'imagines un petit peu l'écart de jeu de fonctionnement, le claquement dans les chemises, il était énorme. Donc voilà, pour ce qui est métrologie, c'est un petit peu compliqué. Donc là, lui, tout a été mesuré. Alors je vais y remettre quand même un petit coup de rodoir ou de déglaçage, au moins que ça soit tout propre. Je pense plus même le déglacer, juste le déglacer, ça suffira très bien. Et puis ça sera tout pour ce qui sera de la métrologie. Mais c'est déjà avec ça, tu reconstruis un bloc moteur. Mais si tu fais pas ça, enfin admettons, là je repars sur un autre bloc qui a 180 000 bornes et que je remonte des codes standards, ça pourrait me refaire exactement la même chose que ça. Alors que c'est pourtant des pistons qui sont en code standard. Donc tu peux
enfin, quand tu connais pas tellement la métrologie, tu peux te dire bon bah ça monte dessus, et c'est ce qui s'est passé là, sauf qu'ils ont monté quand même des pistons qui étaient largement trop petits. Mais c'est pas grave. Là, on va refaire le bloc, les chemises, elles ont rien du tout, et j'ai eu de la chance parce que j'ai roulé quand même un tout petit peu avec. Et ça a vraiment été chaud parce que quand tu voyais le jeu, franchement, c'était quand même très très chaud. Je vais te mettre une petite vidéo, tu vas voir du jeu. Comment t'expliques ça, si tu fais ça pour un client? Comment t'expliques? Ah, excuse-moi, j'ai remonté des pistons trop petits. Ah, je sais pas, les pistons s'enlèvent. Ah, faut avoir l'idée, hein. Faut vraiment avoir l'idée. Ouais, comme t'as vu, ouais, c'était vraiment quand même chaud. Enfin voilà, ça sera tout pour ce qui est métrologie. J'allais te présenter la petite titine. Puis après, ben, on va commencer à bien nettoyer tous mes plans de joint. Les plans de joint de la culasse, pareil. Et puis ben là, c'est pareil. Tout ce qui est piston, c'est recommandé, mais en cote alésage 77. Code constructeur, c'est 76, 51, je crois, quelque chose comme ça. Attends, je te dis pas de bêtises. Bah non, je les ai pas là sous les yeux. Mais ouais, là, comme ça, au moins, ça sera vraiment nickel. Il y aura plus de cliquetis. Les bielles, ça sera pareil, ça sera tout refait à neuf. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps de le démonter bien avant de faire la vidéo. Comme ça, au moins, je suis plus tranquille. Enfin voilà, ça sera tout pour ça. Bon les copains, ben voilà, elle est là la petite charrette. Alors c'est vraiment une très jolie voiture. C'est l'une des plus belles voitures que j'ai eues pour le moment. Elle reste quand même assez propre de caisse, elle a pas de com. Bon, mis à part que bah, là tout est démonté, bah, pour l'instant, du temps que je refasse tout son moteur à neuf. L'intérieur c'est quand même plutôt confort, hein, on va pas se mentir. C'est quand même plutôt confort. En plus t'as une odeur là-dedans, c'est wow. Tiens, regarde. Il y a de la place quand même, hein. De toute façon on fera une vidéo bien détaillée, même pour ce qu'il est de la carrosserie, pour un petit entretien carrosserie comme ça, pour la peinture. Une fois que toute la mécanique, la mécanique sera bien toute remontée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vite fait nettoyer les plans de joint du bloc et de la culasse. Et puis bah, pour le moment, ce sera déjà très bien les potes, hein. Tu ouvres ton petit placard. Tu chopes ton petit grain 400, ça suffira très bien. Du 400, c'est pour moi c'est idéal pour faire ça. Tu prends ta petite cale à poncer, qui va très bien. Hop, tu refermes et tu te rediriges par là. Tu poses ça là et tu poses ça là. Bon, dans l'objectif là de ce que je veux faire dans cette petite vidéo, les gars, alors ça sera vraiment que des petits trucs. Voilà. Je vais pas faire le rodoir enfin, le rodage des cylindres tout de suite. Ou des glaçages, peu importe. Je vais déjà nettoyer toutes ces petites imperfections là. En fait, tous ces petits trucs là. Je veux vraiment pas gratter la matière. Je veux vraiment nettoyer la surface. Donc avec du 400, c'est relativement bien. En plus, cela s'use vraiment très vite. Alors c'était un copain qui m'avait donné ça, mais ça s'use vraiment très très vite. Donc bah pour faire ça, ça suffira vraiment très bien. Et puis dans l'idéal, en fait, ça serait de faire la même chose à la culasse, comme ça au moins dès que je remonte mon petit joint de culasse qui sera bien évidemment neuf, parce que ça tu le remontes pas même si ça vient juste d'être changé, tu auras une planité de ta culasse approximatif et de ton bas moteur qui sera plus ou moins nickel. Donc voilà. Bon les petits gars, du coup là bah, j'ai commencé à bien rétablir un petit peu ma surface. Donc là on n'est pas trop mal, tu vois. Alors après, encore une fois, moi j'y vais vraiment à la main. Là c'est pas trop attaqué parce que du coup, enfin, sinon j'ai une planche qui est vraiment bien plane pour le faire quand c'est vraiment trop attaqué. Mais là c'est vraiment pas trop attaqué, ça avait déjà été fait avant. Donc bah là pour le coup tu prends, t'appuies même pas en fait sur ton papier, tu laisses le papier faire. Tu fais ça partout, surtout tu restes vraiment pas au même endroit, parce que si tu restes au même endroit, ça devient le bordel, ça te fait un petit trou, enfin théoriquement, tu vois. Donc là tu fais comme ça, tu bouges bien partout, tu fais ça, vraiment l'opération, tu l'as fait au moins 3-4 fois, ou même plus si tu as besoin. Et après j'ai une petite technique, alors que je faisais quand j'étais gamin sur ma mobilette, pour bien illustrer mes carters, enfin les polir, etc. Je prenais un petit peu de bubblegum, avec une éponge, ton verre de l'éponge ou ton bleu comme tu préfères, tu l'étales bien, tac, voilà, et après tu l'étales partout. Alors ça va rien endommager du tout, après tu le dégraisses bien, tu nettoies bien, et là tu frottes partout comme ça, et en fait ça va te retirer vraiment ton dernier petit résidu, tu vois, mais vraiment le dernier petit résidu qui va rester, ça va te le retirer, sans forcément repasser de ponçage, ou insister sur le ponçage. Donc je trouvais ça pas mal, donc une petite technique comme ça,
que j'ai eu quand j'étais gamin, mais ça marche vraiment bien hein, pour le coup. Et puis encore une fois là, tu vois, même pour ce bloc-là, ça reste plus ou moins propre. En tout cas, pour ce qui est du bas moteur, on en est là. Donc bah, je te reprends une fois que c'est fini, comme ça on regarde le résultat une fois que c'est fini. Bon les gars, ça y est, le plan de joint est rétabli du bas moteur, il me restera plus que le déglaçage des chemises à faire. Je me tâte à vous refaire en même temps quand je referai le déglaçage une métrologie, comme ça que vous comprenez bien comment que ça se passe, parce que j'ai vraiment pas été très très clair tout à l'heure sur mes petits bouts de papier, mais moi j'étais déjà très clair déjà dessus. Mais je pourrais vous expliquer ça tout en détail. Alors en attendant, c'est quand même bien revenu. Bon, ça avait déjà été fait avant, comme le moteur venait juste d'être fait, donc j'en doutais pas trop sur le fait qu'il y ait beaucoup de résidus. Donc là pour l'instant tout a l'air nickel. Il n'y avait pas de problème de joint de culasse sur cette caisse, donc voilà, un bon coup de ponçage très légèrement avec un bon coup de bubblegum comme je t'ai montré, c'est très suffisant. Alors comme ça, je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Voilà, là il y aura plus que le déglaçage et puis je te remontrerai en même temps. Enfin pour ça c'est déjà très bien. Et les pistons en plus ils arrivent bientôt, donc ça va être vraiment chaud chaud chaud, je te le dis là. Pour la petite culasse, alors quand on l'a démonté, on avait testé un petit peu l'étanchéité, on est vraiment très bien. Moi, je l'ai retesté le lendemain, parce qu'on avait fait ça avec le copain. Quand on a désassemblé ce bloc-là, j'étais avec un copain. On avait mis un peu de liquide dedans, on voyait que ça coulait pas derrière, quoi. Et moi, j'ai laissé reposer une nuit avec de la WD-40 dans chaque puits, et elle est étanche. Elle est vraiment très bien étanche. Donc encore une fois, il n'y avait pas de souci de joint de culasse. Donc là, ça va être le même processus que j'ai fait pour le bas moteur sur la culasse au final. Surtout bien souffler après les puits parce qu'il y a des fois qu'il y a du résidu qui se coince entre les soupapes. Donc voilà. Donc là, bien la nettoyer, repasser un petit coup de ponçage très légèrement, un petit coup de bubblegum et puis on se reprend après les gars. Les gars, les plans de joint sont nickel. Alors pour les deux, là pour l'instant j'ai pas à douter. Encore une fois, on n'était vraiment pas sur un souci de joint de culasse. Hein. On était vraiment encore une fois sur un souci d'avoir un moteur qui était remonté à la mauvaise cote. D'où la métrologie d'un moteur est hyper importante sur la reconstruction d'un moteur. C'est pour ça que je tiens vraiment à vous expliquer quand on fera les alaisages, le déglaçage des chemises. Je tiens vraiment à vous expliquer. Ça vous évitera de faire des conneries. Parce que c'est hyper important comment qu'un bloc moteur peut prendre du jeu. Donc là on était encore une fois pas sur un joint de culasse, donc vraiment les surfaces sont vraiment très propres. J'ai passé un coup de bubblegum alu sur les deux. Pour le coup ma petite technique de l'époque de mes 15 ans, franchement c'est vraiment du feu de Dieu, c'est vraiment très propre. Je pense que je lui nettoierai bien les puits quand j'aurai 5 minutes, mais là j'ai pas la petite brosse qui va bien pour le faire. Donc faut que j'aille en racheter une. On peut pas tout avoir sur place. Et là, on est déjà très bien. Donc, au niveau de la culasse, je pense qu'on va pas y retoucher. Après, un gros nettoyage complet de la culasse va s'imposer, ça c'est clair. Mais niveau du reste, on va pas toucher. Donc là, on va plus s'intéresser à ça. Dans la prochaine vidéo, les gars, on va y remonter les pistons, les bielles. Ils sont déjà commandés. Euh, on refera en même temps, comme je te dis, toute la métrologie pour que tu comprennes bien que faut pas faire n'importe quoi dans une reconstruction moteur et que c'est vraiment des paramètres à prendre en compte parce que sinon tu peux vraiment te retrouver emmerdé comme le gars a fait pour la Sirocco quoi. Enfin voilà. Les potes, ça sera tout pour cette vidéo. Je pense que c'est déjà très bien. Encore une fois, cette petite Sirocco, je pense pour moi que c'est une très bonne affaire. Là maintenant, une bonne reconstruction moteur va s'imposer pour ce petit moteur. Voilà. Dans la prochaine vidéo, comme je te disais, on va refaire le montage piston, les bielles, et puis peut-être de la culasse. En même temps, je te montrerai deux trois paramètres à prendre en compte sur la métrologie. Encore une fois, c'est très important. Et puis voilà, si t'as kiffé cette petite vidéo, écoute, mets un petit j'aime, partage, parce qu'en tout cas moi j'ai kiffé faire cette petite vidéo, et puis je te dis topette.